Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. Dieu, après avoir créé les cieux et la terre, créa l'homme à son image. Le peuple laisse derrière lui une vie d'esclavage, en suivant la foi en Dieu et l'espérance d'une vie meilleure. Dieu conclut une alliance avec le peuple et institua les 10 commandements. Le Seigneur désire que nous vivions dans la sainteté. Nous devons offrir des sacrifices et des offrandes qui plaisent à Dieu, comme l'expiation, purification ou pardon. La pureté est un moyen de nous rapprocher de Dieu et de demeurer dans une bonne conduite et une bonne communion avec la communauté. Même face au manque de foi du peuple, Dieu se montre miséricordieux et patient. Rappelle l'importance des lois données par Dieu sur le mont Sinaï, l'importance de l'obéissance à Dieu et à ses lois, du renouvellement de l'alliance avec lui, ainsi que des bénédictions et des avertissements qu'il peut accorder. N'adore pas d'autres dieux, ne romps pas ton alliance avec Dieu. Repens-toi et crie pour le pardon. Ému, Dieu enverra des dirigeants pour te libérer. L'ennemi sera vaincu et la paix sera restaurée. Même face à l'infidélité, Dieu est fidèle envers toi et te pardonnera lorsque tu chercheras le pardon. Prêche afin que le peuple cesse d'adorer d'autres dieux et revienne servir le Seigneur. Christ est le véritable Messie. Prêche l'importance du rétablissement de la foi et de la fidélité du peuple envers le Seigneur. Prêche la repentance face aux péchés commis et les conséquences pour lui et sa famille après avoir confessé ses fautes à Dieu. Sois vigilant au milieu des adorations de diverses divinités, comprends l'importance de croire au Seigneur et les conséquences de la désobéissance envers lui. Cessez de croire en d'autres dieux et commencez à vivre dans la foi au Seigneur, comprenez la nécessité de la fidélité et de la foi en Dieu. Loin des principes de Dieu, toute la nation devient sans défense, exposée. Comprends l'importance d'adorer Dieu. Revenez à une vie d'adoration du Seigneur. Quand le peuple ne croit plus en Dieu, la nation décline et les royaumes sont envahis. Consacre ta vie à enseigner la parole de Dieu au peuple, à restaurer, par l'enseignement, la vie religieuse et la foi en Dieu, l'importance de la foi et de la prière. Avoir une vie d'amour et de foi en Dieu. Au milieu des problèmes affrontés, malgré toutes les difficultés et les épreuves, ne cesse pas de croire et ne mets pas Dieu en question. Humilie-toi et soumets-toi à la volonté de Dieu afin de purifier ta vie. Comprends la nécessité de nous livrer au Seigneur, en lui faisant confiance et en attendant patiemment en lui et en ses décisions. Croire au Seigneur et en sa venue comme notre Sauveur. La crainte de Dieu est un principe fondamental, considéré comme la base de la sagesse. Notre crainte nous rapproche de lui. Ceux qui désirent croire en Dieu recevront des bénédictions dans leur vie, jouissant de sa bonté, de sa miséricorde et de son amour. Ceux qui ne le suivent pas resteront éloignés de sa sagesse et de ses bénédictions. Profite de ta vie, car elle n'est pas éternelle, apprécie tout ce que Dieu nous accorde. La vie terrestre est passagère, ainsi, tout ce que nous conquérons et vivons ici, aussi important que cela paraisse, sera un jour oublié. Tout ce qui est sous le soleil, comme les richesses et les biens, n'a pas de sens sans une vie liée à Dieu. Toutes les vanités que nous possédons ou recherchons n'ont aucun sens si nous n'avons pas une vie tournée vers le Seigneur et sa sagesse. Comprends l'importance de vivre nos vies fondées sur la foi en Dieu, en profitant de tout ce qu'il nous offre. Une vie loin du Seigneur est vide et brève, avec lui, nous aurons la vie éternelle. Les bénédictions de Dieu viendront à ceux qui se repentent, mais si la rébellion du peuple persiste, ils souffriront des châtiments. Christ est le véritable Messie, le Messie est venu sauver tous. À cause de nos péchés, le Messie a souffert afin que tous soient sauvés. Le Seigneur est le chemin de notre salut. Vis selon les commandements de Dieu. Dieu a été miséricordieux envers le peuple en de nombreuses situations, tous doivent revenir à Dieu, car il est bon et juste, et sa justice s'accomplira. Ramène tes croyances et ta foi vers Dieu. Diffuse à tous l'importance de renouveler l'alliance avec Dieu. Montre à tous la parole de Dieu et l'importance de la suivre, en avertissant des conséquences de la rébellion. Montre à tous l'amour de Dieu et l'opportunité de repentance qu'il nous offre. Malgré nos péchés, le Seigneur nous invite continuellement à la repentance, nous pardonne et nous donne une nouvelle chance afin que nous puissions jouir de son amour et de sa miséricorde. La miséricorde et la bonté de Dieu, prêt à nous pardonner et à nous aimer malgré nos péchés, et l'importance de maintenir une relation fidèle avec lui. Par la repentance, nous pouvons jouir du grand amour de Dieu et de ses bénédictions. Appelle le peuple à se repentir de ses péchés, montre la nécessité de croire au Seigneur, à l'approche du jour du Seigneur. Pour ceux qui se repentiront et croiront véritablement en Dieu, ce sera un jour de salut. Avertis tous du jugement et de la punition de Dieu pour ceux qui se tournent contre lui et persistent dans le péché, comme la corruption, l'avidité et l'adoration d'autres dieux. Le Seigneur a utilisé de nombreux moyens pour appeler le peuple à la repentance et au salut.
avertit le peuple afin qu'il se repente de ses péchés, de l'adoration d'autres dieux, et qu'il se tourne vers l'amour et les enseignements de Dieu. S'ils le rejettent, ils affronteront des conséquences telles que la destruction. Dieu unira le peuple et restaurera la nation. Aie compassion et solidarité envers ton prochain. Dieu accorde une seconde chance à ceux qui se repentent de leurs péchés, afin qu'ils puissent jouir de sa miséricorde et de son amour. Il condamne les injustices subies par les plus pauvres et exploitées par les gouvernants. Crie et supplie le Seigneur pour des réponses. Souvent, nous ne comprenons pas les plans de Dieu pour nous, mais lui sait ce qui est le meilleur pour tous, et nous devons toujours lui faire confiance. Le jour du Seigneur, Dieu, même dans sa miséricorde, jugera les nations qui n'ont pas répondu aux nombreux avertissements à la repentance. Il punira les pécheurs qui demeurent loin de lui et récompensera et bénira les justes, ceux qui croient en lui. Demande que tous aient de l'humilité, car les humbles, même sans richesse, qui ont cru au Seigneur et à sa justice, recevront les bénédictions de Dieu. Mets toujours le Seigneur en premier dans nos vies et nos actions. Le salut n'est pas lié au mode de vie ou au choix politique du peuple. Le salut est offert à tous, mais tous ne l'obtiendront pas, seront sauvés ceux qui croient véritablement au Seigneur. Dieu est souverain, il sait tout, voit tout et détient le pouvoir de décision finale sur toute chose. Christ est le véritable Messie. Jésus, le parfait serviteur de Dieu, nous a montré tout son amour et sa compassion, ainsi que son sacrifice pour que nous soyons sauvés. Jésus, Fils de Dieu, l'homme parfait, révélant Dieu par son humanité et sa compassion, apporte la parole du Seigneur aux personnes en des temps troublés, où les chrétiens sont persécutés et où subsistent des doutes sur la vérité concernant Jésus-Christ. Christ est le Fils de Dieu, et nous devons croire en lui comme notre Sauveur afin de recevoir la vie éternelle et tout son amour pour nous. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pour condamner le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Appelle les personnes à croire en Christ afin qu'elles jouissent de son amour et soient sauvées éternellement par lui. Souligne la nécessité de croire au Seigneur, à ceux qui croient, Dieu donnera la vie éternelle et la paix, aux pécheurs, son jugement. Le sacrifice que Christ a accompli pour nous sauver est la manière dont la doctrine de Dieu et la foi en lui transforment nos vies. Conseille les chrétiens à avoir une bonne communion entre eux. Dieu a prouvé son amour pour nous en ce que Christ est mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs. Rétablis le standard moral de l'Église, reprends correctement la pratique de la doctrine en te fondant sur les enseignements du Seigneur, sur la nécessité et l'importance de l'unité, fuis l'idolâtrie. Rappelle ton amour et ton souci pour eux, en les invitant à la repentance afin qu'ils ne résistent pas à suivre ces enseignements. Avertis les chrétiens des faux apôtres et des fausses doctrines qui déforment les véritables instructions du Seigneur. Explique à tous que le salut vient par la foi au Seigneur et non par les œuvres. Nous devons croire au Seigneur pour être sauvés, c'est l'essentiel. Unissons-nous dans l'amour et la foi au Seigneur. Car c'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu. Nous devons suivre la doctrine du Seigneur, tout ce qui est nécessaire à la pratique correcte de la vie chrétienne, ainsi que les bénédictions célestes que nous avons en Jésus-Christ. Marche selon les enseignements de Dieu, avec humilité et amour du prochain. Tourne véritablement ta vie vers le Seigneur, en jouissant de son amour et de sa sagesse. Apprends à te connaître et à te comprendre comme enfant de Dieu afin d'accomplir correctement sa volonté. Demeure ferme dans ta foi, sans te laisser influencer par de fausses doctrines ou par d'autres personnes. Nous devons être unis, agir et servir le Seigneur avec humilité et amour, en nous souvenant du sacrifice accompli par Christ pour nous tous. Les chrétiens doivent vivre selon les enseignements du Seigneur, rester fermes malgré les difficultés et les persécutions. Pratique correctement la vie chrétienne, en te souvenant de la suprématie du Seigneur, qu'il est notre Sauveur, et que c'est seulement par la foi qu'il y a salut. Garde ta vie tournée vers le Seigneur, fuyant les faux enseignements et les philosophies trompeuses. Lorsque nous choisissons de croire au Seigneur, nos vies sont transformées, et cette transformation se reflète aussi dans notre manière d'agir envers les autres, avec amour et unité envers le prochain. Nous avons besoin de tourner nos vies vers Christ, vers sa plénitude, car c'est seulement par lui qu'il y a salut. Nous, chrétiens, devons travailler pour assurer notre propre subsistance et notre nourriture. Reconnais l'importance et la nécessité de la prière et de l'adoration, montrant que Christ est notre médiateur auprès de Dieu. Ne méprise pas ta jeunesse, mais sois un exemple pour les fidèles, en parole, en conduite, en amour, en esprit, en foi et en pureté. Crois en Dieu et au sacrifice que Christ a fait pour tous, n'aie pas honte du témoignage du Seigneur. Aux personnes âgées, soyez solides dans la foi et servez d'exemple aux plus jeunes, exhorte les jeunes à la modération. Conseille à tous de vivre saints dans la foi, en s'éloignant des fausses doctrines.
Les bénédictions de Dieu pour ceux qui ont la foi et croient en lui. Christ est révélé comme le grand souverain sacrificateur, miséricordieux, qui a souffert pour nos péchés et nous accorde le salut éternel. Il est aussi le médiateur entre les chrétiens et Dieu, nous maintenant en communion avec le Seigneur. Pour ceux qui ne croient pas, le jugement, pour ceux qui croient, le pardon des péchés déjà accomplis et le salut. Comprends la nécessité de croire au Seigneur, car le sang de Christ a été versé pour nos péchés. Christ s'est sacrifié afin que nous ayons la vie éternelle. N'endurcissons pas nos cœurs face à sa parole, mais fortifions-les par la grâce et la foi. Demeure ferme dans la foi, en étant auditeur et pratiquant de la parole de Dieu. Aie foi au Seigneur et pratique de bonnes œuvres, cherche à écouter et à accomplir ses enseignements et à aimer ton prochain. Ne fais pas de distinction entre chrétiens riches et pauvres, souligne l'importance de l'amour du prochain. Ne te plains pas les uns des autres, prie et sois patient, car la venue du Seigneur approche. Les chrétiens doivent s'aimer les uns les autres, être hospitaliers et glorifier Dieu en toutes choses par Christ. Sois fort face aux difficultés et aux persécutions à venir. Suis toujours les commandements du Seigneur, vis selon ses enseignements, sans te laisser influencer par des hommes et leurs fausses doctrines. Sois attentif à la venue de faux maîtres et de fausses doctrines qui peuvent troubler les chrétiens. Grandis dans la foi jusqu'à son retour. Sache reconnaître les vrais et les faux prophètes. Comprends l'importance de la communion avec le Seigneur, de garder sa parole et de ne pas commettre le péché. Exhorte les chrétiens à aimer leur prochain et avertis-les de ne pas aimer les choses du monde. Rappelle l'amour de Dieu et demande que tous aiment leurs frères, comme Christ nous a aimés, aimons-nous aussi les uns les autres. Combat pour la foi, sois fidèle à Dieu et prends garde aux faux maîtres qui surgissent dans l'Église et nient Dieu. Demeurez ferme dans la foi, loin des tentations de Satan, invite tous à se repentir de leurs péchés et à croire en Christ afin de jouir du salut. Attends la venue du Seigneur, montre que les prophéties concernant Christ se sont accomplies. Révèle un dernier appel du Seigneur afin que nous nous repentions de nos péchés et puissions ainsi jouir de la vie éternelle et de l'amour de Dieu. Et voici, je viens bientôt, et ma récompense est avec moi, pour rendre à chacun selon son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le premier et le dernier. Heureux ceux qui gardent ses commandements, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la cité. Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé.